Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme le 23 mai à 13h54 en temps universel. La lune va rentrer dans le signe du Sagittaire, elle se place face au soleil en Gémeaux et elle va refléter sa lumière. C'est ce qu'on appelle la pleine lune, une opposition qui nous invite à accueillir et à réconcilier nos propres dualités, qui nous propose de nous connecter à notre lune intérieure, à notre soleil intérieur, pour harmoniser finalement ces forces opposées et complémentaires à l'intérieur de nous. La pleine lune, c'est un moment pour célébrer ce qui a germé en nous lors de la nouvelle lune et pour offrir nos élans et nos aspirations à l'énergie de renouveau qui est dans l'air avec cette pleine lune. Comme je le dis dans le Moon Journal, que j'auto-édite chaque année, le Sagittaire symbolise la puissance spirituelle du feu et il active le chakra du cœur, Anahata. C'est un signe qui aspire à se dépasser. Ses actions, elles sont guidées par un idéal noble, élevé, et en équilibre entre sa nature animale et sa nature humaine. C'est un signe qui est profondément conscient finalement de son humanité, de sa quête de sens sur Terre. Et on pourrait dire que son objectif est d'atteindre les cieux tout en restant ancré afin de savourer les plaisirs terrestres. En tout cas, c'est clairement l'initiation du Sagittaire. Et c'est un signe aussi qui aime s'enthousiasmer comme un enfant, qui cherche à comprendre, à explorer les mystères de l'univers, les lois du cosmos, pour donner du sens à son existence. Et donc la pleine lune en Sagittaire éveille tout ça. Mais elle éclaire surtout l'entrée imminente du Soleil. Donc le Soleil est déjà rentré, mais de Vénus et de Jupiter, donc du duo Vénus-Jupiter dans le signe des Gémeaux, qui pour cette pleine lune forme une conjonction étroite dans le signe du Taureau, mais ils vont basculer dans l'énergie du Gémeaux. Vénus s'apprête à rentrer dans le signe des Gémeaux, ainsi que Jupiter, ce qui fait que on va ressentir de plus en plus cette énergie Gémeaux mise en valeur, signe de curiosité, signe mutable, signe de transition qui annonce un changement d'énergie, qui nous prépare à l'été, après la fixité de la saison Taureau, qui est une saison qui nous a ancrés dans le printemps, une saison astrologique, bien sûr. Donc le signe des Gémeaux ouvre finalement le bal de l'été. C'est un signe duel, essentiellement, qui nous parle de nos contradictions, de nos doutes et de tout ce qui va s'opposer à l'intérieur de nous. La dualité, c'est quoi? En psychologie, la dualité, ça révèle finalement la coexistence de deux aspects opposés au sein de notre esprit, dans nos comportements et puis dans notre existence. Si on prend par exemple la conscience et l'inconscient, dans la théorie de Freud, notre esprit est scindé entre nos pensées, celles dont nous sommes conscients, et les désirs qui sont enfouis dans l'inconscient. Et finalement, c'est là que la dualité va façonner notre psyché et influencer nos actions de façon assez subtile en fait, et profonde. Et puis on peut aussi parler de lutte entre le bien et le mal. C'est une autre forme de dualité que nous expérimentons finalement souvent intérieurement. Carl Jung a approfondi cette notion avec son concept d'ombre, de l'ombre, qui représente finalement les aspects sombres, ou plutôt je dirais refoulés, de notre personnalité, et avec lesquels nous sommes souvent en conflit. Un conflit entre nos pulsions peut-être et notre raison. Et cette pleine lune, elle vient vraiment nous proposer de réunifier tout ça. Et cette notion de dualité, on peut la retrouver dans le domaine social. Elle va se manifester dans notre identité personnelle et les rôles que la société nous impose ou qu'on lui laisse nous imposer. C'est là où les attentes sociales peuvent entrer en conflit avec nos aspirations individuelles. Et ça crée une tension entre ce que nous sommes profondément, véritablement, et ce que nous devons être, ou ce que nous croyons devons être. Et donc sur un plan psychodynamique, je dirais, intérieur, mais cette saison Gémeaux et cette pleine lune, elle nous invite vraiment à explorer et à intégrer nos dualités intérieures et à cesser de croire que c'est l'un ou l'autre, pour ou contre, mais peut-être plutôt l'un et l'autre. Et
L'énergie du Gémeaux favorise l'adaptabilité, la communication, la compréhension, la curiosité, la flexibilité aussi. Donc ça vient nous aider à harmoniser toutes ces contradictions et peut-être ça vient aussi nous aider à mieux comprendre notre complexité intérieure. Hein, le Sagittaire, c'est un signe qui recherche l'effet waouh. Hein, il y a cette intensité. Et comme Jupiter va rentrer dans le signe des Gémeaux et que Jupiter vient du Sagittaire, puisque Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire, c'est vraiment important ce transit qui se prépare. Hein. Jupiter prend environ 12 ans pour compléter son orbite autour du Soleil, donc il passe à peu près 12 mois dans chacun des 12 signes du zodiaque. Et donc à partir du 25 mai, samedi, jusqu'au 9 juin 2025, Jupiter sera en Gémeaux. L'énergie de Jupiter, c'est quelque chose qui amplifie. Hein, et dans le signe du Gémeaux, qui est un signe d'expérimentation, finalement, tout ce qui est en lien avec notre quête de sens, nos quêtes de vérité, notre besoin d'ailleurs, notre besoin de voyage, notre soif de connaissance avec un grand C, va passer par le filtre de l'expérimentation Gémeaux. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Jupiter sur Jupiter en Gémeaux, pardon, et clairement, là, c'est quelques lignes, et cette vidéo est plus courte que d'habitude, je m'en excuse, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai pas trop le temps. Une dernière chose, c'est la conjonction de la Lune avec Pallas Athéna, qui vient nous indiquer que peut-être nous cherchons à maîtriser nos émotions et qu'il y a un conflit entre pulsion et raison. Hein, parce que Athéna, elle garde la tête froide et donc elle nous invite à essayer de trouver une sagesse au travers de nos défis émotionnels. Et c'est peut-être ça qui nous est demandé principalement pour cette pleine lune. Mais c'est comme s'il y avait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand conflit entre raison et émotion. Et cette envie de garder la tête froide et on n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est le printemps qui nous met en émoi? En tout cas, j'observe qu'il y a beaucoup de lutte intérieure et que cette pleine lune nous propose un changement d'énergie et un shift d'énergie par rapport à ces luttes intérieures. Voilà, en bref, en 3 entrées différentes, les énergies de la pleine lune en Gémeaux. En Sagittaire, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Je vous embrasse et je reviendrai sur l'énergie du Gémeaux dans le signe du Sagittaire dans une prochaine vidéo. Ciao!